On est un porteur de projets d'innovation sociale. Je pense qu'il y a 4 grandes catégories de financement auxquelles on peut accéder. Je les mettrais dans les catégories des dons. Après ça, il y a les subventions, il y a l'endettement et aussi les revenus autogénérés. Les grandes caractéristiques pour les dons, c'est que c'est des sommes qui sont non remboursables et qui viennent avec très peu ou sans condition de remboursement ou d'utilisation des fonds. Ça peut être des individus. Il y a aussi les dons corporatifs. Ça peut être des dons en nature, donc des services. Ça peut être des sommes d'argent et ça peut venir avec condition ou sans condition aussi. Donc, sans condition, c'est à la mission globale. Ils vont vraiment croire dans le projet et ils vont donner une somme d'argent juste pour les opérations globales de l'organisme, comme exemple. Ou ça peut être en commandite pour un programme ou pour un événement. Et là, ils vont vouloir en contrepartie certaines conditions comme beaucoup de visibilité sur leurs dons. Il y a aussi un mouvement maintenant qui se développe au Québec sur le sociofinancement. Donc, ça nous permet d'aller chercher beaucoup de petits dons d'individus sans avoir le besoin de monter un programme de donateurs individuels. Donc, au démarrage, c'est un outil beaucoup plus adapté pour aller chercher des dons. Quand on parle de subventions, on parle de sommes d'argent qui ne sont pas remboursables, comme les dons, mais avec des conditions qui viennent avec l'argent. Ça peut être des conditions pour l'utilisation des fonds et aussi souvent pour les priorités sur lesquelles on peut travailler avec cet argent-là. Et je les classerais dans 2 types de subventions. Des subventions par projet ou des appels à projet, donc misés sur des enjeux spécifiques, sur des territoires spécifiques ou à la mission globale. Les subventions par projet, souvent ces subventions-là, c'est des subventions sur 1 an ou 3 ans. Il y en a 2 qui sont particulièrement bien adaptées aux porteurs de projets en démarrage. Il y a des sources gouvernementales de subventions pour la recherche et le développement. Et il y a aussi un outil qui est beaucoup utilisé, qui est offert à travers le fédéral et le provincial. Ici, c'est Emploi Québec. C'est les subventions salariales. Donc, pour aller chercher ses premiers employés, s'il y a un employé stable dans l'organisation déjà, on peut aller chercher un deuxième avec une subvention salariale. Donc, c'est beaucoup sollicité par des entreprises en démarrage. Le financement à la mission, c'est vraiment des financements avec très peu de conditions. Et eux sont moins courants. Pour les projets en démarrage, ça prend un projet assez innovant. Ça peut se faire, mais c'est un défi quand même d'aller chercher du financement à la mission dans un démarrage de projet. L'endettement, c'est des prêts. Et je les mettrais dans 2 grandes catégories, donc des prêts bancaires et il y a aussi un réseau de prêteurs alternatifs qui offrent aussi des prêts aux des porteurs de projets à impact social ou d'économie sociale ici au Québec. C'est un réseau assez intéressant et c'est de l'endettement que je dirais qui serait plus sur le spectrum de démarrage ou pré-démarrage que l'endettement traditionnel. Les conditions de remboursement sont souvent souples comparativement aux emprunts bancaires. On peut avoir des moratoires de capital au démarrage d'un projet. Donc, ça peut être mieux adapté à un projet en démarrage. Donc, on ne paye pas le capital, on paye juste les intérêts pour un premier 12 mois, 24 mois comme exemple. On peut aussi les appeler pour dire, écoutez, on voit qu'il y a maintenant une saisonnalité dans notre projet, est-ce qu'on peut rembourser de façon saisonnière? Une considération importante pour les 2 types d'endettement, c'est d'être capable de vraiment bien prévoir le remboursement de ces sommes-là. Les revenus autogénérés, c'est vraiment les sommes d'argent que les organismes ou les porteurs de projets vont être capables d'aller chercher dans l'offre de leurs services ou leurs produits. Parce que je vais avoir des ateliers que je vais offrir à la population, comme exemple des ateliers de sensibilisation sur l'environnement dans les écoles. Souvent, les écoles vont payer. Des fois, c'est des tiers payeurs, mais ce qu'on fait va générer des revenus à quelque part.